La délibération qui nous est soumise ce soir porte sur la formalisation des partenariats éducatifs entre la ville de Montreuil et l'éducation nationale dans les écoles maternelles et élémentaires. Une prochaine délibération vous sera soumise et qui sera examinée en conseil pour les établissements du second degré. Que ce soit donc pour le premier ou dans une moindre proportion le second degré, nombreux sont les enseignants qui se sont saisis de nos dispositifs d'appel à projets pour élaborer des actions pédagogiques riches, allant au-delà des sentiers battus et leur permettant de faire découvrir aux enfants des univers différents. Le nombre de projets que nous avons reçus et que je vous propose ce soir de subventionner atteste non seulement de la pertinence de notre engagement, mais de combien il est attendu par les équipes enseignantes. En effet, les aides que nous attribuons garantissent non seulement la réalisation de nombreux projets, mais aussi un accès à tous les enfants des classes concernées, dans la mesure où ce soutien financier abaisse, voire fait disparaître, toute demande de contribution financière des familles. Je rappelle, s'il en est besoin, que les subventions sont exclusivement attribuées aux établissements du public. Ces projets suscitent donc un réel enthousiasme et représentent un temps fort, pilier des projets de classe qui rayonnent sur toute l'année. Ces passerelles, appuyées sur nos dynamiques locales autour notamment de l'art, du sport, de la citoyenneté, de l'environnement, des différentes formes de musique, du cinéma, de l'alimentation, de l'éducation au goût, du théâtre, sont autant de démonstrations de ce que notre ville a à offrir aux enfants pour leur épanouissement. Avec notre volonté d'agir toujours plus pour tous les enfants, la semaine dernière, enfin vers le 20 novembre, nous célébrions les 35 ans de la Déclaration des droits de l'enfant. Ainsi, plusieurs initiatives se sont déroulées dans le cadre des temps forts du projet éducatif du territoire en cours de renouvellement. Initiatives pendant lesquelles les enfants ont approché ce thème si parlant, tellement évident quand on y pense, de l'accès aux droits pour les enfants, de se nourrir, de se loger, de s'éduquer, de se soigner, d'apprendre dans un environnement stable, loin des guerres et de la pauvreté, protégés des maltraitances et de la violence. Sur le territoire d'Est Ensemble, monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, la remise d'une carte de bibliothèque à tous les enfants qui entrent en CP permet un accès gratuit et illimité aux 13 bibliothèques du territoire. Cette nouvelle mesure, impulsée par le président d'Est Ensemble et par la vice-présidente, notre collègue Madame Lorca, s'inscrit dans une politique publique affirmée en faveur de la lecture publique, complémentaire de celle menée actuellement, enfin et depuis plusieurs années par la ville, particulièrement à Montreuil, berceau de la création du Salon du Livre de jeunesse. En fait, ces multiples soutiens énoncés à l'instant sont les actions concrètes des politiques publiques que nous menons activement en faveur de l'émancipation, de l'épanouissement, du bien-être, de tout ce qui concourt à donner aux enfants de notre commune et des villes, territoires de la Seine-Saint-Denis, des outils qui leur permettront d'être des citoyens critiques, des libres penseurs. Est-il besoin de le rappeler, ce ne sont pas des compétences obligatoires des communes, et bon nombre de communes s'en exonèrent, alors qu'ici nous portons l'éducation, la culture, le sport, la santé pour les enfants au premier rang de nos choix budgétaires. Alors qu'en un renfort de médias et d'annonces à peine voilées, le gouvernement accuse les collectivités d'être fautifs de la dette publique, ce sont ces actions qui sont visées et qui sont à effacer de nos politiques publiques sous prétexte qu'il y aurait trop de fonctionnaires dans les écoles qui enseignent, qui encadrent, qui dispensent soins et bienveillance et qui font grandir et évoluer les enfants. Ce sont les agents du service public local qu'il faut supprimer. En fait, 6,2 millions en moins pour notre commune, c'est une ponction politiquement et socialement insupportable si l'État poursuit son travail de sape du service public. Dans ce département le plus jeune de France, là où les moyens devraient être non seulement exemplaires mais supérieurs aux autres départements,
les inégalités s'installent dès l'école. Par exemple, 13,7% des enseignants sont contractuels contre 7,7% en Seine-et-Marne. 15% d'heures de cours perdues pour cause de non-remplacement d'enseignants absents, alors que c'est 10% en moyenne nationale, ce qui représente un mois de cours en moins par an pour nos enfants. Ces quelques chiffres d'une politique injuste ont été relevés par un rapport réalisé par l'Observatoire de l'établissement public Est Ensemble. Et c'est encore aux communes qu'il revient de pallier ces carences de l'État par toutes les actions que nous menons et dont nous sommes fiers de mener, notamment en soutenant les enseignants dans leurs projets. En conclusion, la ville de Montreuil, est-il besoin de le dire à nouveau, fait de l'éducation et de l'enfance son premier poste budgétaire. L'objectif principal étant la lutte contre l'échec scolaire, la lutte contre les inégalités, objectif qui contrecarre cette volonté de plus en plus assumée par les gouvernements de s'en prendre à l'école publique en rabaissant ses ambitions intellectuelles, en l'affaiblissant par le manque de moyens, en méprisant enseignants, parents, enfants de notre ville et de la Seine-Saint-Denis. Acquérir des connaissances, restaurer la confiance en soi, comprendre, développer sa curiosité, c'est permettre à tous les enfants d'apprendre et de réussir. S'agissant des subventions aux établissements primaires soumis au vote ce soir, j'aurais 2 remarques à formuler. Vous nous proposez de voter un montant global de plus de 132 947 € à répartir entre l'ensemble des établissements de notre ville. Tout d'abord, je souhaiterais m'arrêter sur ce montant. En 2023, le soutien de la ville au projet scolaire des écoles maternelles et élémentaires s'établissait à 98 759 €. En passant à 132 947 € en 2024, on doit reconnaître que ce soutien connaît une augmentation significative et c'est une très bonne chose qu'il faut souligner en tant que telle, surtout compte tenu des conditions financières donc de la collectivité. Une fois cette affirmation énoncée, je souhaiterais m'arrêter quelques instants sur la répartition de ces montants, et c'est là ma deuxième remarque. Force est de constater qu'en termes de répartition des moyens entre les différentes écoles de notre territoire, malheureusement, le compte n'y est pas. Et au fond, c'est là la vraie difficulté du dispositif. Pour éclairer mon propos, je vais prendre un exemple concret. Ce soir, inscrit à l'ordre du jour de notre séance, nous avons l'approbation des annexes communales au contrat de ville 2024-2030. Dans ce cadre, on a accès à un état des lieux détaillé des quartiers de notre ville qui sont reconnus comme des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Quand on parle des 5 quartiers politiques de la ville, en réalité, en 2024, on parle du quotidien de 32 617 Montreuilloises et Montreuillois, soit un peu plus de 29% des habitants de notre ville. Quand on s'intéresse plus précisément à la question de l'éducation dans ces quartiers, les chiffres sont accablants. Ces quartiers ont en commun le fait d'avoir une population plus jeune que la moyenne et dans ces mêmes quartiers, plus de 30% des jeunes de 15 à 24 ans sont déscolarisés. Dans certains endroits, comme je le disais tout à l'heure, c'est même 40% de ces jeunes qui sont déscolarisés. Cette déscolarisation, ce n'est pas un phénomène spontané, elle est le résultat d'un long processus qui plonge bien souvent ses racines dans l'école primaire. Quand on regarde la répartition des subventions entre les écoles de manière très fine, malheureusement on constate qu'aucune action corrective n'est mise en place par la municipalité pour tenir compte de ces réalités de terrain. Pour montrer l'aberration que cela représente, je vais prendre l'exemple des écoles élémentaires uniquement. On a 25 écoles élémentaires, entre lesquelles près de 100 000 € vont être répartis. En théorie, cela fait une moyenne, on va dire, de 4 000 € de soutien de la ville par école. Dans les quartiers politiques de la ville, il y a 12 écoles, si je rajoute l'élémentaire Jean Jaurès, qui est hors secteur bien entendu, mais dans laquelle, suite à la nouvelle sectorisation que nous avions votée, sont scolarisés les enfants donc, qui, eux, habitent un secteur politique de la ville. On devrait donc, compte tenu de ces chiffres, investir à peu près 50 000 € dans les écoles de ce secteur prioritaire de la politique de la ville. Malheureusement, il n'en est rien. L'accompagnement de la ville au niveau de ces écoles, c'est 35 700 €, soit une moyenne de 2 975 € de soutien par école dans des quartiers politiques de la ville, contre en moyenne 5 400 € par école pour le reste de la ville.
Pour prendre du recul sur ces chiffres, je les ai comparés à la situation de l'an dernier. Comme je l'indiquais tout à l'heure, plus haut, l'an dernier, donc, les sommes investies par la ville étaient moins importantes. Pour les écoles élémentaires, la subvention était de 69 000 € à peu près. Et en me livrant au même exercice, je constate que l'effort de la ville était toujours moins important dans les quartiers politiques de la ville. L'an dernier, en moyenne, on a investi 2 500 € pour les écoles situées donc en quartier prioritaire de la politique de la ville, quand on investissait près de 3 000 € dans les autres écoles de notre ville. C'est regrettable de voir que l'on est loin, en fait, de corriger d'une année sur l'autre, et malheureusement, l'écart même se creuse, je dirais. Alors, je sais très bien, vous m'objecterez le fait que ce sont les écoles qui postulent et les équipes éducatives, et que la ville accompagne les demandes. Je suis désolée, mais quand dans une ville, de manière aussi structurelle, des déséquilibres sont installés, quand dans ces quartiers, le taux de déscolarisation des jeunes peut atteindre 40%, je pense qu'on ne peut pas se contenter de telles justifications. La ville doit revoir, je pense, et adapter ses procédures d'accompagnement des écoles en fonction des réalités du terrain. Je ne reviendrai pas ici sur les vacances apprenantes, cette semaine de soutien scolaire financée par l'Éducation nationale et la façon dont en 2021, par exemple, la ville les avait mises en place uniquement sur le Bas-Montreuil. Déjà à l'époque, je vous interpellais, monsieur le maire, vous et votre majorité, sur l'injustice qu'une telle répartition constituait. Mais malheureusement, et comme à votre habitude, je dirais, cela n'avait été suivi d'aucun effet. Vous savez, et ce, à juste titre, interpeller l'État lorsqu'il s'agit de pointer sa responsabilité quant aux inégalités, par exemple, entre les investissements qui sont portés sur les élèves parisiens et ceux de la banlieue. C'est quand même un peu fâcheux de constater que lorsque c'est vous qui êtes aux affaires, vous faites en fin de compte la même chose. C'est fâcheux et je dirais même plus que ça décrédibilise la parole politique. Sur ce sujet des subventions aux écoles, peut-être on a tous les élus de la majorité ont un retour d'expérience des conseils d'école auxquels ils participent, ou parents comme enseignants qui ont soit eu leurs enfants dans d'autres villes, soit ont exercé leur profession d'enseignant dans d'autres villes. Nous disent à quel point les projets portés par les appels à projets de la ville de Montreuil sont à la fois de qualité en nombre et permettent de répondre à leurs propositions et à leurs envies. C'est bien sûr un soutien financier, ce qui n'est pas négligeable, notamment dans la période qui est la nôtre et dont nous avons débattu tout à l'heure, mais c'est pas, il me semble, juste une approche comptable, comme l'a rappelé Dominique Attia dans sa présentation. C'est d'abord et aussi un soutien de fond, un soutien presque idéologique à ce qu'est et ce que doit être l'école en tant que lieu de transmission de valeurs et d'apprentissage de la citoyenneté. Cela dit quelque chose de notre projet éducatif et de la place qu'on donne à certains sujets. Je pense par exemple aux sujets environnementaux, à l'accès à la culture, à l'intégration et à l'inclusion des sujets de handicap ou encore au traitement des sujets de mémoire. Ce projet éducatif et notre projet éducatif de territoire, il va bientôt être renouvelé puisqu'il était contractualisé pour la période de 2019 à 2024. Son renouvellement aura lieu en début d'année prochaine. C'est un projet qui est porté par Anne Dernicien et Dominique Attia, qui porte sur une approche globale, transversale de l'éducation, du plus jeune âge de l'enfant jusqu'à son âge adulte, à la fois sur les phases de petite enfance, sur les périodes scolaires, les périodes périscolaires, dans une approche qui porte non seulement sur ce cadre-là, mais aussi sur tout ce qu'il peut y avoir autour. On peut penser à la santé, au soutien à la parentalité, à la prévention de la délinquance, au droit aux vacances, à l'accès à la culture ou à plein d'autres sujets. Il s'agira donc début 2025 avec le renouvellement de confirmer cette dynamique sur le projet éducatif de territoire. Et le groupe socialiste y prendra toute sa part à ce travail transversal et puis de l'amplifier et de le développer. Par exemple en ayant une approche autour des enfances et des jeunesses qui ne recouvre pas toutes les mêmes réalités et les mêmes besoins. Par exemple aussi en poursuivant l'effort en matière d'éducation non genrée, l'égalité entre les garçons et les filles, et on le sait, c'est un des prérequis à la rééducation des violences sexistes et sexuelles, surtout contre les poussées réactionnaires concernant l'éducation de nos enfants auxquels on assiste actuellement. On peut penser également à la prise en compte des besoins fondamentaux des enfants et des jeunes en continuant de développer la culture professionnelle autour des valeurs communes et avec un travail spécifique sur la prévention et la détection des violences faites aux enfants sous toutes leurs formes. En incluant des réflexions sur la santé mentale des enfants et des jeunes. Aujourd'hui, parents pauvres des politiques nationales en la matière, alors que les besoins sont criants et croissants.
et en prenant aussi davantage en compte les besoins des enfants et des jeunes dans l'espace public et dans l'espace démocratique. Ce sont des axes auxquels les socialistes souhaiteront contribuer dans le cadre du travail qui s'engage sur ce sujet essentiel. Les axes du projet éducatif de territoire nécessitent des plans d'action dédiés. Ils se déclinent sous plusieurs formes. Les subventions que nous votons ce soir avec plaisir en font partie. Et un dernier mot pour dire que ces subventions, elles marquent également notre soutien et notre confiance dans les personnels de l'éducation nationale, dont beaucoup seront en grève demain, aux côtés des autres agents de la fonction publique, pour protester contre les budgets présentés dernièrement, et dans la continuité du plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis. Écoutez, Mme Choukri, je ne vais pas vous convaincre, mais je pense que vous ne convaincrez personne pour dire que la politique de la ville est une politique discriminante et qui favorise en gros le bas Montreuil et pas le haut Montreuil. Ce n'est pas vrai, ce sont des... Voilà, c'est peut-être votre sentiment, vous avez le droit de l'avoir, mais je m'inscris en faux en tout cas. Pour appuyer mon propos, vous allez voter une délibération, je l'espère, qui concerne le projet Demos qui vient en 24 ou 25e numérotation de délibération. Et c'est une convention avec la Philharmonie de Paris sur 2 ans et qui va concerner les enfants du centre de loisirs Anatole France. Ce même projet Demos a concerné les centres de loisirs par le passé de Fabien et également de l'école Daniel Renoux. Donc appuyer en disant que nous discriminons n'est pas correct de votre part. Voilà, nous avons vraiment une attention toute particulière aux projets qui sont portés par les enseignants et par les directions d'école, notamment dans les écoles REP et REP+. Je regrette, Madame Atia, que vous déformiez mes propos. Je n'ai pas dit que la ville portait une politique discriminante. Je dis juste qu'il faudrait travailler plus, justement, pour aller chercher peut-être ces écoles qui, pour des raisons diverses et variées, ne postulent pas. Vous pouvez décider de ne pas regarder la réalité, mais quand moi je ne l'ai pas inventé, cette réalité, j'ai pointé les écoles qui sont en REP, j'ai regardé le montant que vous distribuez et les chiffres sont ceux sur lesquels je tombe. Et justement, je pense qu'il est de votre responsabilité de ne pas dire que, entre guillemets, de ne pas le prendre sous la forme de on discrimine, mais de se dire qu'il y a des problèmes sur des territoires, sur une partie du territoire. Et justement, moi, en tant que ville, qu'est-ce que je fais pour aller chercher les gens qui sont sur cette partie? Comment je fais pour compenser, justement, et leur donner aussi? Je mets aux voix contre, abstention, une abstention. D'accord. Proposition adoptée. Merci beaucoup. Halima Menoudj pour la délibération numéro 5.